Et coucou, j'espère que tu vas bien. Écoute, je vais très très bien. Alors attends, on va commencer une nouvelle guidance. Oh, alors, ça serait bien que la flamme s'arrête. Alors, on va regarder ensemble les petits messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Alors, on va me dire pour toi. Je mélange, hein. Vous voyez, voilà. Ah, tirer les cartes de suite. Donc, faut bien mélanger le jeu, hein. Voilà. Oups. Voilà. Ensuite, je vais faire la coupe et je remélange. Alors, on a quoi? La première carte, c'est tout ce qui est bloqué. Ah, bloqué. Toutes les relations homme-femme, voilà, homme-femme, qui ont un lien affectif avec l'autre. Un lien affectif, un lien amoureux, mais ça n'avance pas comme tu le souhaites, ça n'avance pas comme tu le voudrais, ça ne marche pas comme tu le veux, ça n'évolue pas comme tu le veux. Alors toi, tu en as peut-être ce besoin, tu ressens cette envie d'avancer, hein, que ça soit d'ailleurs avancer avec un homme ou une femme, mais le problème, c'est que ça n'avance pas. Et si toi, par exemple, en tant que femme, tu as envie que ça marche entre vous, que tu as envie que ça fonctionne entre vous, si tu as envie que ça évolue dans ta relation, que ça soit d'ailleurs avec un homme ou une femme, et que c'est pas le cas, c'est que le problème ne vient pas de toi. Le problème vient de l'autre. Eh ben oui, mais et dans ce cas-là, où tu en parles avec l'autre, tu lui dis à elle ou à lui que toi, tu souhaites avancer avec elle ou avec lui, que tu souhaites évoluer avec elle ou avec lui, et tu attends de voir ce que elle ou lui aura à te dire, à te répondre. Si la personne te dit que lui ou elle n'est pas encore prêt à t'offrir ce que tu désires dans ce lien, c'est à toi de choisir si tu patientes ou si en revanche tu ne patientes pas. Voilà. Le problème, c'est que même si la personne te dit au moment présent, hein, je ne suis pas encore prêt ou prête à t'offrir ce que tu souhaites dans la relation avec moi, si la personne ne te dit pas quel jour le sera, ou encore quel mois le sera, ou encore de quelle année lui ou elle le saura, tu peux attendre longtemps. Après, il y en a qui peuvent te donner une estimation, hein, qu'ils seront prêts tel jour, ou tel mois, ou encore de telle année. Mais, rien n'est sûr. Alors, tu peux attendre de voir. Hein, voilà, mais rien n'est sûr. Et là, d'ailleurs, j'ai des relations très récentes, très très fraîches, qui ont commencé entre un jour à un an en arrière. Et rien n'avance entre vous. Pour d'autres, c'est plus vieux. D'autres, la relation, comme je vous le dis, il y en a, c'est très frais. Ça a commencé la relation entre un jour à un an. D'autres, ça fait un an et demi que vous vous connaissez. D'autres, ça fait 2 ans que vous vous connaissez. Hein? D'autres, ça fait 2 ans et demi parce qu'il y a les ans et les des et demi. Bon, hein, on va pas chipoter. D'autres, ça fait 3 ans que vous vous connaissez. D'autres, 3 ans et demi. Et rien n'avance. D'autres, ça fait 4 ans que vous vous connaissez.
certains 4 ans et demi, d'autres ça fait 5 ans que vous vous connaissez, d'autres 5 ans et demi, d'autres 6 ans que vous vous connaissez, d'autres 6 ans et demi, etc., etc. Mais est-ce que réellement, peu importe combien ça fait de temps que tu connais la personne, est-ce que ça avance? Est-ce que votre relation évolue? Ben, on me dit que non. Donc, peu importe combien ça fait de temps que tu es en relation avec la personne, c'est à toi de voir. Si tu n'as jamais posé de questions à l'homme ou à la femme, on t'invite à le faire et voir ce qu'on va te répondre. Voilà. Si en revanche, tu l'avais déjà fait ou que tu l'as déjà fait et que rien n'avance, ben, c'est à toi de voir ce que tu comptes faire. Voilà. Qu'on t'ait dit pas de date ou qu'on t'ait dit une date. Parce que ça peut durer très longtemps, ce genre de lien qui n'avance pas. Et si tu es une femme qui a le désir d'avancer avec un homme, ou une femme qui a le désir d'avancer avec une femme, ou un homme qui a le désir d'avancer avec une femme, ou un homme qui a le désir d'avancer avec un homme parce qu'elle est gay, ah bah, vous n'êtes pas sorti de l'auberge avec ce genre d'hommes et de femmes. Voilà. Tu comprends? Et plus les jours passent, ou encore les semaines passent, les mois passent, ou encore les années passent, parce que je vous ai expliqué, il y a ceux qui se sont connus aujourd'hui, ceux qui se sont connus hier, etc., etc., dans le passé. Et le problème, c'est que toi, tu vas vouloir de plus en plus de la relation, mais l'autre te le donnera pas. Tu comprends? Et à un moment donné, tu vas te poser des questions, soit sur cet homme, soit sur cette femme. Si par hasard, je dis ça, je dis rien, si par le plus grand des hasards, il n'y aurait pas soit un autre homme dans la vie, soit un autre homme, soit une autre femme dans la vie de la personne que tu aimes. Voilà. S'il n'y aurait pas une ex qui fait que c'est comme ça, ou encore si l'homme ou la femme à qui tu es attaché n'aurait pas rencontré, par le plus grand des hasards, un autre homme ou une autre femme que toi. Et parfois, tu peux te poser même les deux questions, tellement que tu sais plus où tu en es. Face à l'attitude et au comportement, que ça soit de cet homme ou de cette femme. Et quand je dis ça, si vous saviez, rien que par exemple en France, si vous saviez combien il y a de femmes qui font ça à des hommes, ou des femmes qui font ça quand elles sont gays à une nana gay, ou encore des hommes qui font ça à une nana, ou à un gars quand ils sont gays. Et ben, c'est pas bon pour vous. Non, c'est pas bon. Il n'y a rien de bon là-dedans. Rien de bon. Rien de bon. Et dans ce genre de roue là, ben rien n'avance. Et tout bloque et stagne entre deux individus. Que ça soit sur des relations hétéros ou des relations qui sont gays. Eh ouais, c'est ça le problème. Voilà. Et rien n'avance dans ce genre de lien. Et c'est très problématique, surtout pour les femmes qui le vivent ou les hommes qui le vivent. Et que vous soyez des femmes hétéros qui le vivent, ou des femmes gays qui le vivent, ou encore des hommes hétéros qui le vivent, ou des hommes gays qui le vivent. Et quelque part, comme vous pensez que un jour, de tel mois, ou encore de telle année, tout va se débloquer entre vous, vous n'avancez pas dans votre vie amoureuse parce que vous espérez que
ça se débloque et que ça avance. Le problème, c'est que ça n'avance pas. Eh bien, il n'y a rien de bon pour vous. C'est-à-dire que tous les hommes qui vivent ça, que ça soit avec une femme ou avec un homme, ce n'est pas bon pour vous. Pour les hommes qui vivent ça. Que ça soit avec un homme ou avec une femme. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas bon non plus pour toute femme qui vit ça, que ça soit auprès d'un homme ou d'une femme. Eh ouais. Voilà. Et après, au bout d'un certain temps, je vous le dis, vous commencez à vous poser des questions. Je vous dis, s'il n'y a pas une ex-homme, un ex, une ex qui est revenu dans leur vie. Après, il y a ceux qui se demandent si c'est pas ça, s'ils auraient pas l'homme ou la femme rencontré quelqu'un d'autre que vous, et parfois même les deux. Alors tellement que vous ne savez plus quoi penser, où vous allez. En réalité, vous allez nulle part parce que l'homme ou la femme en question ne veut pas avancer avec toi, ne veut pas avancer, ne veut pas évoluer avec toi, c'est tout. Alors, c'est à se demander pourquoi vous êtes ensemble, mais ça n'évolue pas et ça stagne. C'est que le problème en réalité de ce genre d'hommes et de femmes, c'est eux en réalité qui ont un problème et non vous qui avez un problème. C'est ce qu'on appelle des hommes et des femmes qui ne sont pas prêts comme vous certaines femmes, ces femmes, ces hommes, hein, voilà, ne sont pas prêts comme vous certaines femmes ou hommes à avoir ce qu'on appelle une relation qui évolue par étapes. C'est-à-dire, c'est que des hommes et des femmes. Alors, s'appeler régulièrement, il n'y a pas de problème. S'envoyer des messages régulièrement, il n'y a pas de problème. Les voir de temps à autre, il n'y a pas de problème. Par contre, tout ce qui est l'engagement, que ça soit vivre dans le même logement pour toute la vie, sans mariage et Pax, ils ont un gros blocage avec ça. En ce qui concerne également les Pax, c'est la même chose. Le mariage, c'est pareil. Ce qui signifie que ce genre d'hommes et de femmes là veulent être en couple avec vous, voilà, mais ne pas vivre avec vous, ou encore ne pas se paxer avec vous, ou encore ne pas se marier avec vous. Mais c'est pas qu'avec vous, parce que même si, admettons, vous mettez un terme à la relation, que ça soit avec ce genre d'homme ou de femme, la prochaine personne qui arrivera dans leur vie, ça se passera de la même façon que ça se passe avec vous, tout simplement. Voilà. C'est que des hommes et des femmes qui tiennent à leur liberté absolue. Et c'est que des hommes et des femmes qui ne veulent pas vivre avec une femme, ils ne veulent pas vivre avec un homme. Voilà, jamais, pour toute leur vie. Ils ne veulent pas ils ne veulent pas de compagnon ou de compagne ou de compagnon pour toute la vie sous le même toit. Ils n'en veulent pas. Comme ils ne veulent pas se marier. Non, ces hommes et ces femmes sont contre tout ce qui concerne la vie à deux dans le même logement. Ils le veulent avec personne. Ni avec toi,
en tant que femme, même si ça finit avec toi, eh ben, il y en aura une autre, eh ben, ça sera pareil. Voilà. Ces hommes-là ne veulent vivre avec aucune femme. Voilà. Ni à la colle pour toute la vie, ni se marier et ni se paxer. Pour ces hommes-là. Et pour ces hommes-là, qu'ils soient gays ou hétéros, ils sont comme ça. Mais après, tu as la femme aussi, qui est comme ça. Il y a des femmes comme ça. Qui ne veulent, qui ne voudront jamais vivre avec leur gars ou leur nana gay. Il y en a. Ni de mariage, ni rien. Non. Non. Voilà. Et à un moment donné ou à un autre, ça va bloquer dans les relations hétéros comme dans les relations gays. Eh oui. Parce que ces hommes ne veulent vivre avec aucune femme. Ces femmes ne veulent vivre avec aucun homme, que ça soit en ne se déclarant jamais ensemble, ils ne le veulent pas. Ils ne veulent pas non plus de pax ni de mariage. Donc, à un moment donné ou à un autre, ça va bloquer entre eux. Alors, on me parle de deux cas. Deux cas. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont ensemble en couple, mais qui ne partagent pas la vie sous le même toit. Bon. Alors, quand vous vous êtes connus, le premier jour, bon, le premier jour, à un moment donné ou un autre, peu importe quand ça s'est passé, pour certains, quand vous vous êtes connus, ça a commencé amicalement. Bon, ensuite, vous êtes devenus plus que des amis. Bon, ensuite, vous êtes mis ensemble, tout en ne vivant pas ensemble. Mais à un moment donné ou un autre, soit dès le départ, quand vous les avez connus, vous vous êtes exprimé sur ce que vous recherchiez clairement comme relation amoureuse, il y en a eu comme ça. Il y en a. D'autres ont préféré attendre, mais l'ont dit plus tard. Bon, de toute façon. Et à partir d'un moment, ça a bloqué. De toute façon. Que ça soit dans ces relations hétéros ou dans ces relations gays. Voilà. Donc, il y a ceux et celles, je vous le dis, qui se sont connus, hein, qui vont se connaître aujourd'hui. Il y en a, ils se sont connus hier, donc il y en a, il y en a, ils vont se, il y en a, ils vont se connaître aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ne se connaissent pas encore et qui vont lier une amitié. Ouais, une amitié. Il y en a, ils se connaissent pas encore. Mais dans la journée où il y en a, ils vont se rencontrer aujourd'hui. Plein sur le web et d'autres dans la vraie vie. Ouais, plein. D'autres, je vous dis, se sont connus hier. Donc, il y en a, ils vont se connaître aujourd'hui. Et il y en a, ils se sont connus entre un jour à un an en arrière. D'autres beaucoup plus et d'autres encore plus loin. Et d'autres encore plus loin. Et d'autres encore plus loin. Ouais, on me le dit. Bon. Et pour ceux qui se connaissent, admettons depuis, je sais pas, bon encore pour ceux qui se sont connus hier ou avant-hier, bon ça va, mais ça va se passer de la même manière. Désolé, il y en a, ils se sont connus hier et hier, d'autres ça fait en gros une semaine que vous vous connaissez, ouais. Et pour ceux que c'est hier
ou d'autres une semaine que vous flirtez, ou d'autres 15 jours, oui, on me le dit, 15 jours, d'autres ça fait 3 semaines que vous vous connaissez, d'autres 1 mois que vous vous connaissez, ouais. D'autres, ça fait, on me dit que vous vous connaissez une moitié d'année. D'autres, ça fait 1 an que vous vous connaissez. Et d'autres, ça fait 1 an et demi. Hop, hop. D'autres, ça fait 2 ans que vous entretenez un lien. D'autres, 2 ans et demi que vous connaissez. D'autres, 3 ans et demi que vous connaissez. D'autres, ça fait 4 ans que vous connaissez. 4 ans et demi. 5 ans et demi pour d'autres que vous connaissez. D'autres, ça fait 6 ans que vous connaissez. D'autres, ça fait 6 ans et demi, si vous saviez ce qu'on me dit. D'autres, ça fait 7 ans que vous connaissez un homme ou une femme. D'autres, ça fait 7 ans et demi que vous connaissez un homme ou une femme. D'autres, ça fait 8 ans. 8 ans et demi que vous connaissez un homme ou une femme. D'autres, ça fait 9 ans. Ou 9 ans et demi même, que vous connaissez un homme ou une femme. D'autres, ça fait 10 ans que vous connaissez soit un homme ou une femme. D'autres, ça fait 10 ans et demi que vous connaissez un homme ou une femme. D'autres, même plus que ça. Alors imaginez-vous, ah là là. Mais pour ceux que ça commence à faire un moment, eh ben, où vous en êtes? Clairement, on me dit où en êtes-vous dans ces relations qui durent depuis parfois des années, parce qu'il y en a, ça fait 10 ans, 15 ans, si, même plus des fois. Alors imaginez. Ouais. Donc, pour ceux et celles qui sont en relation depuis des années, 10 ans, 15 ans, il y en a même, si. D'autres, beaucoup moins. Mais bon, vous en êtes où? Clairement, avec ou ces hommes ou ces femmes. Pour ceux qui sont dans des liens hétéros. Et pour ceux que ça fait récemment, ou même 10 ans, 15 ans, que vous êtes avec, ou d'autres 8 ans, bon bref. Pour les gays aussi, mais pour les hétéros dans ces liens, clairement, vous en êtes où? Ben, nulle part. Hein. Ah ben, nulle part. Vous en êtes nulle part. Voilà. Nulle part. Ah ben, nulle part. Moi, on me dit clairement que vous n'en êtes nulle part avec ces hommes ou ces femmes. Et que ça fasse 20 ans ou 30 ans que vous êtes avec, ou que ça soit les autres, que ça fait 5 ans, ou d'autres 10 ans, ou d'autres 3 ans, eh ben vous en êtes, peu importe, vous en êtes nulle part. Et clairement, vous n'avancez pas, que ça soit avec ces hommes ou ces femmes, et que vous soyez dans des relations hétéro ou gays. Alors, vous souhaitez avancer, vous souhaitez bâtir, vous souhaitez évoluer, mais eux, eh ben, ils font rien pour ça. Donc, à vous de voir, hein. À vous de voir. Hein. Alors, d'un côté, on parle en France, et peu importe combien ça fait de temps que vous vous connaissez, hein, il y a dans les relations bloquées, il y a en France, on commence. Alors, en France, pour les relations bloquées, il y a ceux et celles qui vivent dans les mêmes villes. Ensuite, il y a ceux et celles, encore en France, qui vivent dans les mêmes départements. Et ensuite, ceux et celles qui vivent en France, mais ni dans les mêmes villes, ni dans les mêmes départements. En France, pour commencer. Où vous en êtes? Nulle part. Et rien n'avance. Ensuite, et que ça soit des gays ou des hétéros, rien n'avance. Mais vous aimeriez, mais rien n'avance. Ensuite, on passe de l'autre côté de la mer, dans des pays étrangers. Il y en a plein qui vivent les deux. Des hommes, des femmes, voilà, qui ont une relation affective
avec un homme ou une femme, hein, ils vivent tous dans des pays étrangers, et peu importe combien ça fait que vous les connaissez, vous voulez avancer, mais rien n'avance. Ensuite, attendez, nous avons aussi des femmes comme des hommes qui vivent en France, mais vos chéris, hommes ou femmes, vivent dans des pays étrangers, et peu importe hein, de combien date la relation, rien n'avance entre vous. Rien. Donc, en définitif, on me parle des hommes et des femmes qui vivent en France, dans les mêmes villes, d'autres dans les mêmes départements, d'autres en France, mais pas les mêmes départements, rien n'avance. Tout est bloqué. Mais c'est pas vous, parce que vous voulez avancer, vous voulez progresser. Mais eux, rien à faire. Ensuite, hein, on passe la mer, on me dit. Il y a tous les hommes et les femmes qui vivent tous dans des pays étrangers. Étrangers, hein, voilà, étrangers. Donc, pas la France, hein, ils vivent tous dans des pays étrangers. Ah, il y en a plein. Mais, dans ces pays étrangers, encore une fois, dans ces liens hétéros, dans des pays étrangers où ils vivent tous à l'étranger, il y a encore une fois ceux qui vivent dans les mêmes villes, ben rien n'avance. Ceux qui vivent dans les mêmes départements, ben rien n'avance. Et ceux à l'étranger, mais pas dans les mêmes villes. Encore une fois, rien n'avance. Ensuite, nous avons ceux qui vivent en France, vos chéris dans un pays étranger, mais rien n'avance. Ah ben, rien. Donc, en définitif, vous voulez, mais eux, ils veulent pas avancer avec vous. Ah non. Ben non. Ils veulent pas. Et c'est que des hommes et des femmes qui tiennent absolument à ne vivre avec aucune femme ni aucun homme, que ça soit à la colle ou un mariage ou un pax. Eh ben, vous pourrez pas les faire changer. Hein. Non, c'est impossible. Vous pourrez pas les faire changer. Non. À moins que un jour, quel jour, aucune idée. De tel mois, quel mois, aucune idée. De telle année, quelle année, aucune idée. Il change d'avis et qu'il décide, eh ben, de s'installer avec vous et d'évoluer dans une relation comme vous la voyez, comme vous la désirez avec eux ou avec elle. C'est très compliqué. Et des hommes comme ça, il y en a énormément dans le monde entier. Des femmes comme ça, il y en a énormément dans le monde entier. Et ça n'a strictement rien à voir, on me dit, ni avec ex, ni autre femme, non ou homme, qu'ils auraient pu rencontrer. Non, ça n'a rien à voir. Non, rien à voir, ni avec des ex, que ça soit, ça n'a strictement rien à voir avec des ex à ces hommes ou à ces femmes, ou encore éventuellement qu'il soit arrivé un inconnu ou une inconnue dans leur vie. Non, c'est que des femmes et hommes qui ne veulent pas, non, ils ne veulent pas vivre avec ni vous, ni avec vous, la femme, ni avec toi en tant que femme, ni avec quelqu'un d'autre que toi. Et il y a des femmes aussi comme ça. Et ben, le problème, c'est que peu importe, je vous le dis, depuis quand vous connaissez ces hommes et ces femmes, ça va vous poser des problèmes, surtout à vous. Vous qui tenez à la vie sous le même toit, que ça soit à la colle ou d'autres dans un pacte ou d'autres dans un mariage. Ah. Et vu que ces hommes dont je vous parle ne veulent pas vivre avec une femme,
et des femmes aussi qui ne veulent pas vivre avec un homme, eh ben ça coince. Ah, ça coince. Donc, il y en a, eh ben, vous en aviez parlé, et depuis que vous en avez parlé, ça coince. Ah, ça coince dans les rouages. Dans les rouages. D'autres, hein, vous n'en avez pas encore parlé, mais un jour vous allez en parler. Eh ouais, parce que ça soit dans les pays français ou d'autres pays, des hommes et des femmes, afin de faire connaissance, voire plus si affinité, hein, ah ben, il y en a du lundi au dimanche, hein, et de janvier à décembre, hein, et de toutes les années qu'on évolue, hein, vous comprenez. Mais le problème, c'est que il y a des hommes qui ne veulent pas vivre avec une femme. Il y a des femmes qui ne veulent pas vivre avec un homme. Pour commencer chez les hétéros. Mais chez les gays, c'est pareil. Pareil. Et là, on me parle de personnes, hein, qui vont se rencontrer aujourd'hui, certains sur des réseaux sociaux, d'autres dans la vraie vie, et plus tard, vous allez vous voir confronté à cette problématique d'hommes et de femmes qui ne veulent vivre avec personne. D'autres, comme je l'ai expliqué, vous êtes connus entre un jour à 9 mois, d'autres 1 an, d'autres 1 an et demi en arrière que vous connaissez, d'autres soit ça fait même des fois, il y en a ça fait 15 ans, 20 ans, qui se connaissent, d'autres moins. Mais rien n'avance, que ça soit ceux en France ou ceux dans des pays étrangers. Bon ben ils veulent pas. Alors, il y a ceux qui en ont parlé, ou certains de façon brute, cash, sans détour, d'autres l'ont expliqué à leur manière. Voilà. Et pour ceux qui l'ont fait, que ça soit des hommes qui l'ont fait, ou des femmes qui l'ont fait, hein, ah ben ils ont changé avec vous, hein. Ah, ils ont beaucoup changé. Ah ben pour avoir changé, ils ont changé, hein. Et les hommes à qui vous avez dit ça, ou les femmes à qui vous avez dit ça, voilà, que vous verrez bien faire votre vie ensemble pour toute la vie, sous le même toit, ils ont énormément changé à partir de ce moment-là avec vous. C'est pour tous ceux qui leur en ont parlé. Eh ouais. Et en réalité, c'est que des hommes qui veulent, que des hommes et des femmes qui sont très contents de vos discussions à distance, très contents quand vous voyez en vrai, que ça soit en extérieur ou en intérieur, mais qui ne veulent vivre ni avec vous ni avec personne d'autre. Ah ben c'est un gros problème parce que vous n'êtes par exemple que des hommes. Lorsque vous tombez éperdument amoureux, vous voulez vivre avec ou la nana que vous aimez ou le mec que vous aimez, pour les mecs gays. Et pour des nanas, pareil, il y a des nanas, quand elles tombent hyper amoureuses d'un gars, elles veulent vivre avec leur gars. Et des nanas lesbiennes, c'est pareil. Le problème étant que il y a certains gars, vous êtes tombés sur la personne qu'il fallait pas. Et des nanas aussi. Ah ben, je vous le dis. On me le dit. Donc voilà. Ou certains hommes en sont soit par rapport à leur nana, soit par rapport à leur mec gay. Et des nanas, voilà où vous en êtes par rapport
à l'homme ou la femme que vous aimez. Eh ouais. Et c'est à prendre ou à laisser. Eh ouais. Mais le problème, quand il y a des femmes, elles aiment tellement leur gars, comme des hommes qui aiment tellement leur nana, même dans les relations gays, que eux, ils ne se voient pas pour tout le restant de leur vie. Ouais, il y a des hommes et des femmes qui ne se voient pas passer tout le reste de leur vie juste avec des appels téléphoniques, des SMS et se voir comme ça. Eh ouais, voilà. Donc c'est très problématique pour les femmes et les hommes qui les aiment tellement à un point qu'ils veulent vivre avec eux pour le restant de votre vie. Sauf que eux ne le veulent pas. Eh ouais. Alors, il y a ceux qui voulont exprimer sans détour, clairement. D'autres qui vous ont fait espérer ou qui vous ont dit peut-être tel jour, de tel mois ou encore de telle année. Voilà. Mais à l'heure où je vous parle, ben, c'est toujours pareil. Voilà. Voilà. Et concernant tous vos gars ou vos nanas, ce n'est pas à cause d'un ex ou d'une ex ou encore parce que une autre nana ou un autre mec a posé les yeux sur eux. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Alors oui, évidemment que vos gars ou vos nanas, il y en a beaucoup, ils ont eu un passé, tout comme vous. Mais c'est pas du tout à cause des ex. Non, ni d'une autre femme ou d'un autre homme. Non, non. C'est le problème vient d'eux et c'est tout. Voilà. Voilà, ils ne veulent pas vivre avec qui que ce soit pour toujours. Non, ils veulent pas. Voilà, ils sont bien comme ça, à vivre seuls, ni sans leur mec, ni sans leur nana. Donc forcément, ben vous n'êtes pas tombé soit sur la bonne nana, soit sur le bon gars. Et il y en a plein qui le vivent à l'heure où je parle. Ah ben, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez les quitter. Ben, c'est pas pour autant qu'ils vont vous donner ce que vous voulez. Vous pouvez rompre, les quitter, c'est pas pour autant qu'ils vous donneront ce que vous voulez. Ouais. Vous pouvez les quitter à vie si vous voulez, ils changeront pas d'avis. Donc, ça sert à rien. Donc, c'est des relations qui, pour vous, ne vont pas vous satisfaire. Donc, bon, ben, il y a des femmes comme des hommes, ouais. Il y a des femmes comme des hommes en France pour commencer, et même dans d'autres pays, qui se disent peut-être que un jour de tel mois ou encore de telle année. Ben non, ils ne le veulent pas. Mais c'est pas vous le problème. Non, ils veulent vivre avec personne, avec aucun homme, ni avec aucune femme. Donc c'est pas vous le problème. Non, ils veulent pas, tout simplement. Voilà, ils sont bien à vivre seuls, que ça soit ces hommes ou ces femmes que vous connaissez. Donc, pour vous, c'est un réel problème. Vous qui les chérissez, vous qui êtes très attaché à eux ou à elles, vous qui les aimez purement et sincèrement. Ouais. Et ces hommes et ces femmes, selon leur dire, ils tiennent énormément à vous. Ils tiennent énormément à vous. Si vous les écoutez, ils sont très attachés à vous, très amoureux de vous, que vous soyez des hommes ou des femmes. Mais ils sont contre la vie à deux, tout simplement. Ah ben, c'est un problème, hein. Vous qui les aimez, je vous dis pas.
Eh ouais. Il y en a même qui se sont fabriqués des fausses vies au niveau de vos gars ou de vos nanas. Si, il y en a qui vous ont dit que ah ben il y en a au bout de je sais pas combien de temps, ils vous ont dit que soi-disant ils vivaient soit avec un homme, soit avec une femme. Eh ben il y en a ils vous ont menti et c'est pas vrai. Ah ben au moins vous n'avez pas d'attente du genre à vivre avec eux ou encore dans un futur impact ou encore dans un futur mariage. Il y en a plein qui vous ont menti. Soit à des femmes, soit à des femmes, à des hommes. Je vous le dis. Eh ouais, parce que bon, comme il y en a qui ont dû sentir que vous étiez tombé ou que vous étiez sur le point de tomber amoureux d'eux ou que vous allez tomber amoureux d'eux. Bon, en plus, dans certaines relations, bon, ben, vous étiez déclaré vos attachements mutuels et l'amour que vous ressentiez hein, pour cet homme ou cette femme qui t'a retourné la même chose. Ils ont attendu un peu, patati, patata, et certains d'entre eux ou d'entre elles vous ont annoncé que soit ils vivaient à la colle avec un homme ou une femme, d'autres vous ont dit qu'ils étaient mariés, et d'autres vous ont dit même qu'ils étaient mariés. Alors que certaines ne l'ont jamais été, certaines n'ont jamais été, certaines n'ont jamais vécu un seul jour de leur vie avec un mec ou une nana, de façon amoureuse. D'autres n'ont jamais été mariés et d'autres n'ont jamais été paxés. Jamais. Ah ben, il y en a, ils vous ont menti. Il y en a, ils n'ont jamais vécu avec quelqu'un d'un point de vue amoureux. Ni dans un mariage, ni dans un pax, ou à la colle. D'autres, en revanche, aussi. Mais c'est pas les mêmes hommes et femmes. D'autres ont vécu à la colle avec un homme ou une femme dans leur vie. D'autres ont été paxés avec un homme ou une femme dans leur vie. D'autres ont été mariés. Mais quand vous les avez connus, ou quand vous allez les connaître, parce qu'il y en a, ça va arriver, ils ne le seront plus. Ce qui veut dire qu'ils vous ont tous menti. Bref, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, il y a beaucoup comme ça, de cas en France et ailleurs. Ouah, pauvre. Donc, voilà. Eh ouais. Et comme pour beaucoup de femmes et d'hommes, vous ne pourrez pas avoir les preuves si réellement ils vivent avec un homme ou une femme, que ça soit à la colle, paxé ou marié, parce qu'il y en a, il y a des femmes, elles ont leur adresse. Il y a des hommes, ils ont les adresses. Tandis que d'autres pas. Eh ouais, on est beaucoup dans le monde. Hein. D'autres pas. Hein, voilà. D'autres n'ont pas leur adresse. Donc, vous pourrez pas aller devant chez eux, voir si, voilà, espionner, machin, voilà. Vous comprenez. Mais bon nombre sont des hommes comme des femmes ben, qui vous ont menti. Ouais. Et ils vivent avec personne. D'ailleurs, depuis que ben, vous les connaissez. Hein. Donc il y en a beaucoup. Eh ben, c'est pour que vous leur foutiez la paix. Et pour ceux qui éventuellement avaient parlé d'avenir entre eux, pour que plus jamais vous leur demandiez. Eh ouais, c'est vicieux, hein. C'est vrai que c'est vicieux, c'est très fourbe, c'est très mal intentionné, c'est très malhonnête. Hein. Ah ben pour les hommes et les femmes qui vous ont fait ça, c'est très malhonnête. Eh ouais, voilà. Donc voilà. Donc c'est que des relations qui ne bougent pas et qui n'avancent pas. Donc on me dit clairement que tous les hommes qui vivent ça, voilà, et qui veulent évoluer,
avec une personne, ou encore toutes les femmes qui vivent ça. Si vous voulez évoluer, ça sera sûrement pas avec ce genre d'homme ou de femme. Donc, c'est à vous de réfléchir ce que vous comptez faire dans le moment présent par rapport à la personne que vous connaissez, tout simplement. Ouais. Et que si vous avez envie, en tant qu'homme ou femme, d'être heureux affectivement, si vous êtes le genre d'homme ou de femme euh, qui ne se voit pas pour tout le restant de votre vie avoir une relation, qu'elle soit à distance ou vous voir comme ça, sachez que ce que vous connaissez ne le désire avec personne. Donc c'est pas personnel, hein, ça a strictement rien à voir avec vous. Il ne le désire avec personne. Donc, ou vous acceptez la relation à vie comme ça, sans jamais, en sachant que vous ne vivrez jamais auprès d'eux, parce que ils ne le désirent ni avec vous, ni avec personne. Ils aiment vivre seuls. Et si vous concevez pas cela, eh ben, à vous de mettre un terme à cette comédie qui ne rime à rien et attendre de rencontrer une autre femme ou un autre homme qui verra la vie affective et amoureuse de la même façon que vous la voyez. C'est-à-dire se fréquenter quelque temps sans vivre avec l'autre, puis parler d'un aménagement ensemble pour toute la vie. Hein, voilà, si tout se passe bien, évidemment, hein, sans problème et tout. Mais voilà, malheureusement. Et d'ailleurs, on me dit que rien qu'en France, il y a beaucoup d'hommes qui le vivent. Beaucoup de femmes qui le vivent. Ce que je vous dis. Ouais, voilà. Et pour vous, c'est pas possible d'être loin, par exemple, de la femme ou de l'homme que vous aimez. Voilà, vous pouvez pas accepter ça. Donc, il y en a beaucoup qui ont décidé euh, de s'en éloigner consciemment. Hein, consciemment, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont décidé de s'en éloigner, de couper les ponts pour pouvoir avancer en tant qu'hommes et femmes célibataires parce que vous leur devez absolument rien, ok, vous faites ce que vous voulez de votre vie, comme eux d'ailleurs, et afin de maximiser vos chances en tant qu'homme ou femme célibataire, de pouvoir rencontrer un homme ou une femme qui aura excusez-moi, qui voudra je bug, hein, qui voudra en fait les mêmes choses que vous. Voilà. Vous s'appeler très souvent, vous voir pendant une période sans vivre avec, et ensuite parler d'une installation ensemble. Et avec les hommes ou les femmes que vous connaissez, c'est pas possible. Vous comprenez? Donc, il y en a qui d'ailleurs avaient décidé vraiment de les bloquer partout, que ça soit sur des 06 ou encore sur des réseaux sociaux, mais qui avaient énormément de mal à le faire, d'autres qui ont encore du mal à le faire et ils ne vous apportent pas ce que vous avez envie dans votre vie. Donc, à partir du moment où ils ne vous apportent pas ce que vous avez envie dans votre vie avec eux et de le partager dans le quotidien, hein, de janvier à décembre, d'année en année, il y a beaucoup d'hommes qui vont couper les ponts, ok? Beaucoup d'hommes qui vont couper à tout jamais, hein, le lien très toxique au final, soit avec un homme, soit avec une femme,
Et évidemment, on me parle aussi de nombreuses femmes qui vont décider de couper un lien qui est devenu malsain, toxique pour vous, ces femmes-là, que ça soit avec un homme ou une femme, afin vraiment de pouvoir rencontrer quelqu'un qui voudra les mêmes choses que vous. Vous comprenez? Voilà, hein? Parce que les autres en face ne le font pas. Ne le font pas. Hein, ils vous bloquent pas sur les 06, d'autres vous bloquent pas sur les réseaux, d'autres ni sur les réseaux ni sur des 06. Et pour ceux et celles qui espèrent de ces hommes ou de ces femmes vivre ensemble pour toute la vie, malheureusement, il y a très peu de chances. En réalité, il y a zéro chance que vous viviez ensemble un jour. Il y a très peu de chances. Vous comprenez? Du coup, et puis, ils changent toujours d'avis, que ça soit ces hommes ou ces femmes, toujours d'avis. Toujours d'avis. Des fois, ces hommes et ces femmes se disent, bon, je vais l'appeler au téléphone, ou je vais l'appeler au téléphone, et puis, ils changent d'avis, ils le font pas. Ou encore, je vais lui envoyer à elle ou à lui un petit SMS, et finalement, ils ne le font pas. Comme par exemple, vous programmez des rendez-vous amoureux, c'est pareil. Des fois, côté femme, elles se disent, bon, je vais lui dire quand c'est qu'on se voit, et puis après, elles vous le disent même pas, et elles changent d'avis. Comme ces hommes, d'ailleurs, aussi. Il y en a. Il y en a eu aussi, à un moment donné, qui se disaient, bon, c'est vrai que c'est vrai que je la trouve belle ou que je le trouve beau. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup nos discussions. Ouais, c'est vrai que j'aime bien quand on se voit, tout ça, et qui à un moment donné avait changé d'idée, qui comptait vous proposer la vie à deux, ils vous en ont jamais parlé. Ils ont changé d'avis et ils vous en ont jamais parlé. Ce qui veut dire que en plus de ça, c'est pas des hommes et des femmes très sûrs d'eux-mêmes. Ils changent d'avis tout le temps. Donc ce qu'ils veulent réellement, eux, au profond de eux, au profond de elles, comme relation amoureuse avec vous qui les connaissez. Que vous soyez des hommes ou des femmes en face. Et c'est très risqué, pour toutes les femmes qui savent exactement ce qu'elles veulent, que ça soit d'ailleurs avec un homme comme ça ou une femme comme ça, pour celles qui sont gays. Et c'est pareil pour les hommes qui savent exactement ce qu'ils veulent dans leur vie amoureuse. Hein, c'est très dangereux. Parce que ceux-là en face de vous, un coup, ils ont envie de vous voir, un coup, ils ont plus envie de vous voir, un coup, ils ont envie de prendre de vos nouvelles, après, ils ont plus envie, donc, ils ne le font pas. Voilà. Donc, je vous dis, un coup, ils se disent, je vais l'appeler à elle ou à lui pour savoir si ça va, machin. Et des fois, ils changent d'avis, ils ne le font pas. Comme par exemple pour les rendez-vous amoureux, la même chose. Donc, ils sont spéciaux. Pour être spécial, ils sont spéciaux. Et après, ce genre d'hommes et de femmes que vous connaissez vous, vous dira qu'il pense souvent à vous, qu'il vous affectionne énormément et qui sont amoureux de vous. Mais avec le comportement qu'ils ont, c'est à se poser des questions.
Et en plus, comme ils ne veulent vivre ni avec vous, ni avec personne, eh ben, dis donc. Ah ben, ils sont spéciaux. Hein. Pour être spécial, ils sont spéciaux. Les gars ou les nanas que vous chérissez plus que tout. Hein. Parce que vous, entendre leur voix, par exemple, plusieurs fois par jour, dans la semaine, vous êtes content ou contente. Comme, par exemple, dialoguer par écrit avec eux, le plus souvent possible, ça vous fait super plaisir. Comme les voir le plus souvent possible dans la semaine, vous kiffez. Mais eux, ils sont bizarres. Ah ben, pour être bizarre, eh ben, ils sont pas comme vous. Hein. Ils ont une drôle de philosophie dans une relation amoureuse, que ça soit avec un homme ou une femme. Hein. Et en plus, ils veulent vivre avec personne. Alors, je vous dis pas. Ah ben, ils sont spéciaux, ceux-là. Hein. Très spécial. Ben, c'est ce qu'on puisse se dire. Donc, eh ben, on me dit qu'à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de femmes qui vivent ça et beaucoup d'hommes qui vivent ça de la part de quelqu'un. Et il y a énormément de femmes qui vont tout arrêter avec la personne en face. Et des hommes aussi qui vont tout arrêter, ça sert à rien, ça ne rime à rien, ce genre de lien. Donc, bon ben voilà. Ouais. Et d'ailleurs, quand vous parlez jamais, hein, ben, les hommes qui vous font ça, ou les femmes qui vous font ça, tout ce que j'ai pu dire, ils ne vous parlent jamais de leur vie affective. Jamais pour cela. Et vous non plus. Donc, ben, vous ne savez pas, ben, qu'est-ce qu'ils font, les gars ou les nanas, que vous chérissez plus que tout dans leur vie amoureuse ou amoureux, puisqu'ils ne vous en parlent jamais. Et vous non plus, ben, vous leur en parlez jamais. Ce qui signifie que vous ne savez absolument pas si vous dialoguez avec d'autres points de vue affectifs amoureux, ou si vous acceptez d'autres rendez-vous amoureux ou pas, ce genre de choses. Et d'ailleurs, pour les femmes et hommes qui ont le désir d'avancer avec ce genre d'homme ou de femme, ou qui avaient le désir d'avancer avec ce genre d'homme ou de femme, il y en a beaucoup, hein, bah, qui leur parlent plus de ça, de plus rien. Hein. D'ailleurs, il y en a qui ne leur parlent plus de leur travail, pour ceux qui travaillent, qui ne leur parlent plus de leur famille, pour ceux qui ont de la famille, pour ceux et celles qui ont eu des enfants d'autres personnes, ben vous leur parlez plus de ça non plus, vous leur parlez plus de rien. Donc les discussions doivent être très courtes et très ennuyeuses. Donc voilà, mais en même temps, c'est normal. Voilà, puisque ces hommes et ces femmes que vous connaissez, bah, ne vous font pas évoluer avec eux en amour. Donc ça sert à rien. Donc, il serait vachement préférable que soit vous, clairement, vous en finissiez avec ces hommes et ces femmes afin de vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes amoureuses pour vous et pouvoir faire la connaissance d'une personne qui aura les mêmes idées, etc. Dans une relation amoureuse, parce que là, c'est pas du tout le cas. Voilà, vous comprenez. Bon, ok. Donc voilà, je vous fais de gros bibis, prenez soin de vous, bye bye.